Je pense que nous sommes tous victimes de cette manière sauvage de tasser tout ce qui est denrée de première nécessité. Nous avons dit dans ce pays que le gouvernement de Patrice Talon est un gouvernement affameur. Et les faits nous donnent raison parce que lorsque ça a commencé avec la taxation de la connexion Internet, nous avons dénoncé. Mais on n'a pas été suivi. Aujourd'hui, le peuple béninois est dans une situation de misère puisque les denrées de première nécessité coûtent de plus en plus cher. Le gari coûte aujourd'hui cher. L'électricité coûte cher. L'eau coûte cher. La connexion Internet coûte cher. Tout est cher aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui un élément ou bien un besoin au Bénin qui ne soit pas tassé, sauf le vent que nous respirons. Mais je pense que si le pouvoir en place avait la possibilité de tasser le vent, ils allaient le faire. Et c'est dommage, c'est dommage. Et nous voudrions quand même demander au peuple béninois de se mettre ensemble pour dire non. Parce que nous sommes dans un pays où il y a plus de... Les revenus ne s'améliorent pas, le salaire n'est pas amélioré, mais chaque jour que Dieu fait, eh bien, on tasse presque tout. Et quand on parle, il y a certains qui disent que ceux qui travaillent, eh bien, ont leur salaire. Mais quand vous travaillez, que vous avez un salaire qui ne change pas, qui ne s'améliore pas, qui n'évolue pas, mais dans le même temps, ce que vous devez, c'est-à-dire vos besoins prennent de la valeur. La nourriture, comment vous appelez ça? Vos besoins de première nécessité prennent de la valeur. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où le salaire que vous prenez ne vous permet pas en réalité de supporter vos besoins quotidiens. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation de misère, dans une situation de pauvreté, malgré que vous soyez un travailleur, malgré que vous soyez salarié régulier. Donc, c'est bien dommage. Et je pense que c'est le gouvernement de Patrice Talon lui-même qui s'est mis dans cette situation. Parce que ce gouvernement a tellement commis des erreurs, a tellement piétiné les libertés individuelles et collectives, s'est tellement montré en faux, s'est tellement montré en faux qu'aujourd'hui, il éprouve une difficulté pour mobiliser les ressources afin d'amorcer le développement de notre pays. Donc, la seule chose qu'on a trouvée, c'est de prendre le peu que le Béninois a encore. Et c'est là, je dis, on ne peut pas évoluer dans ces conditions. Et remarquez que le gouvernement ne fait rien d'ailleurs pour que les choses changent. Puisqu'on a des difficultés pour mobiliser les ressources, évoluons un peu. Paris ne s'est pas construit en 3 jours. Nous savons que nous avons des difficultés. Pourquoi élaborer un projet qui doit consommer d'énormes budgets? Pourquoi faire un budget extraordinaire, astronomique, alors que nous savons que nous n'avons pas la capacité de mobiliser les ressources à part les impositions. Et nous savons également que lorsque nous allons pousser l'impôt à un niveau donné, le peuple ne pourra pas supporter. Et c'est là, je dis, le gouvernement sait ce qu'il fait. On veut nous pousser jusqu'à un niveau où on ne pourra plus, et puis je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais vivement que ce pays, quand même, se sent mieux. Vivement que le gouvernement comprenne que là où on est en train d'aller, c'est l'hécatombe totale et dessert un peu la machine afin que chaque Béninois se sente quand même à l'aise dans son pays. Le chef de l'État ne sait pas faire du rehaussement social. Le chef de l'État, c'est un capitaliste. Il ne connaît rien du social. Donc, c'est un discours vide. Et j'ai dit, les faits nous donneront raison. Et c'est dans ça que nous sommes. On ne peut pas être dans un mandat hautement social et que le gaz ménager aujourd'hui coûte plus de... C'est-à-dire, ce qui était à 3 000, 2 800, aujourd'hui, c'est à combien dans notre pays? Plus de 4 000. Le lait Diago que nous avons l'habitude de prendre à 900 000 francs, c'est près de 1 500 aujourd'hui. Tout est devenu cher. Et où est le rehaussement social? Pour dire quoi? C'est un faux discours, c'est pour flatter tout le monde, c'est un gouvernement de saga qui ne reste que dans des chiffres. On parle de chiffres, on dit ouais, développement, ça y est, économie à 2 chiffres, nous avons avancé, nous avons fait telle chose. Mais quand vous rentrez dans les réalités, quand vous rentrez dans le quotidien du Béninois, vous voyez qu'en réalité,
que ce qui est décrit par le pouvoir en place, par des chiffres, n'existe nulle part parce que la réalité est autre chose. Les gens vivent sous le seuil de la pauvreté. Nous sommes dans la misère, nous sommes en plein pied dans la famine. Et si le gouvernement ne sait pas faire, le peuple béninois risque de rentrer dans les rues pour réclamer le minimum, ne serait-ce qu'un repas par jour. Donc, il n'y a pas de rehaussement social. C'est un faux discours. La belle preuve, vous et moi, nous vivons aujourd'hui ce rehaussement social. Et un rehaussement social où même respirer aujourd'hui est taxé dans notre pays, le Bénin. Quand on vous envoie une facture d'électricité, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la joie. Facture d'eau, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la joie. Et même nos boissons traditionnelles, le solabi que les gens ont l'habitude de prendre aujourd'hui est taxé. Où allons-nous? Aucun développement n'est possible dans un contexte où le peuple béninois, où le peuple est pessuré, est persécuté. On nous asphyxie, on nous prend le minimum que nous avons. Donc nous n'avons plus absolument rien. On dit qu'on le fait pour l'avenir. Si nous ne vivons pas, nous allons voir quel avenir.